Il en parle très brièvement, il mentionne le Manjari et il mentionne aussi Ashtakaliya Lila. Et donc la question c'était que la question d'un des Prabhus c'était de savoir, en fait de deux, est-ce que notre Siddhadeha peut être révélé si on médite régulièrement sur Ashtakaliya Lila? Alors qu'est-ce que c'est que Ashtakaliya Lila? Ashta ça veut dire 8. Et donc on divise les divertissements de Krishna en 3 fois 8, 3 fois 8 heures dans la journée. Donc les lilas. Et en méditant sur ce que Krishna fait maintenant. Par exemple, si maintenant on était à Vrindavan, alors qu'il est, Krishna il est déjà revenu des champs avec les vaches et les veaux. Et là maintenant, il a mangé et il est probablement en train de regarder un spectacle qui est donné à Nanda Bhavan, soit des jongleurs, soit des conteurs, soit des gens qui une sorte de clowns. Enfin bon, il y a des spectacles tous les soirs. Et après ça, Krishna il va aller dormir. En tout cas, Mère Yashoda, elle va l'accompagner pour dormir, mais aussitôt qu'elle a fermé la porte, eh bien, il se faufile dehors pour aller au rendez-vous. Alors c'est quand même assez particulier que tous les mots français galants, la galanterie française, sont en anglais. Hein. Ils utilisent le mot rendez-vous et puis par amour ou encore voilà, toutes ces choses qui finalement sont... Alors j'étais en train d'expliquer que je cherchais dans l'Upadeshamrita ce que Prabhupada il expliquait, mais aussi d'autres acharyas dans les derniers versets d'Upadeshamrita, comment on parle de Manjari Bhava et Ashtakaliya Lila. Qu'est-ce que c'est qu'Ashtakaliya Lila? C'est méditer sur les divertissements de Krishna durant la journée. Voilà. Donc ça peut être fait de façon un peu forcée, on va dire. J'ai même un livre qui parle des différents moments de la journée où on décrit différentes histoires de Krishna. Là, Radha et Krishna, ils se réveillent pour Nishanta Lila, puis qu'est-ce qu'ils font, et puis après, ils vont préparer le petit déjeuner. Tu as une description incroyable de tous les différents aliments qu'il peut manger, préparer, etc. Après, il appelle ses vaches, et tous les noms des vaches, etc. Enfin bon, c'est pour s'absorber dans cette conscience de Krishna, c'est-à-dire qu'on est toujours conscient. Et normalement, quand on est un pur dévot, on est toujours absorbé dans ces divertissements. C'est-à-dire qu'on commence à penser, et ça se déclenche automatiquement, et on est en train de voir Krishna qui fait telle activité, telle activité, telle activité. Donc le Ashtakaliya Lila, qui est aussi donné dans le Jivadharma, dans les derniers chapitres du Jivadharma, c'est pour aider une méditation particulière qui va amener ce prema. Et ultimement, eh bien, notre Siddhadeha se manifeste et nous participons dans ces lilas. C'est ce qui arrive par exemple avec... il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a l'exemple de... je pense c'est Kaviraj Goswami... pas Kaviraj, c'est l'ami de... C'est Narottam Das Thakur qui raconte cette histoire, comment en fait... alors, comment s'appelait ce dévot? Il est absorbé en samadhi et ses disciples ne peuvent pas le... Ils ne savent pas ce qui se passe. Ça fait 2 jours qu'il est en samadhi et qu'il ne bouge pas. Il est comme ça. Et donc, c'est pas Narottam Das Thakur. Il y a un chant qui parle de ça. Et donc, il va se mettre dans le... Il va dire, vous inquiétez pas, il dit aux disciples, je vais aller le rejoindre là où il est. Et il se met dans son Siddhadeha, dans son intérieur, et il se retrouve... Oui, voilà, c'est ça. Et donc,
Hein? Tu peux nommer c'est qui encore? C'est Ramchandra Ramachandra Kaviraj. Kaviraj. Et il n'y avait pas, c'était pas Shyamananda, C'était Shyamananda. c'était pas Shyamananda qui est allé dans son Siddha Deha, je pense. Hein. Et, ouais, mais de toute façon, Shyamananda, il avait aussi une autre histoire quand il rencontre Radharani, mais donc toujours est-il qu'il va se retrouver sous la forme de Manjari intérieur, et il va voir son ami, Ramachandra Kaviraj, qui est sous la forme d'une Manjari, qui est en train de regarder, il cherche quelque chose. Il dit, mais toi, on t'attend, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais là, Radharani, elle a perdu. Alors, c'est sa boucle de nez ou son bracelet, elle a perdu. Et dans l'eau, elle recherche. Et donc, on est tous à la recherche. Donc là, il dit, je vais t'aider. Et il cherche, finalement, il trouve, il donne à Lalita, Lalita donne à Radha, Radha est toute contente, elle le remet. Et puis, crac, ils reviennent dans leur corps physique. Ça, c'est le Siddha Deha. Donc, l'une des questions qu'ils avaient posées, c'est comment est-ce possible qu'on puisse être à la fois dans le Siddha Deha et à la fois dans le corps physique? Et Maharaj, il avait répondu simplement que c'est une sorte de miracle. Tu peux être à la fois là et là en même temps. Quand on commence à réaliser qu'on n'est plus qu'on n'est pas vraiment ce corps, on peut réaliser qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois. Oui, oui. Comme Prabhupada et je sais plus quoi, c'était un poste comme ça. Oui, mais avant de comprendre toutes ces choses-là, il y a notre identité interne. Siddha Deha, Siddha Swarup. C'est-à-dire, Siddha, ça veut dire parfait, Swarup, la forme, ou Deha, le corps. On a un corps qui est en relation avec les lilas de Krishna. Et ce corps, donc, la question, c'était de savoir, en général, est-ce qu'on peut développer ce Siddha Deha en se rappelant les différents divertissements de Krishna dans la journée, puisque Ashtakaliya Lila et Siddha Deha sont reliés. Et Maharaj, il a répondu quelque chose d'intéressant, à savoir que, en fait, c'est le Nam qui va nous donner cela. Il faut d'abord réciter le Nam, même si c'est juste écouter le mantra. Alors après, il était suggéré, mais si on pense au divertissement de Krishna, est-ce que ça peut aider? Il dit oui, certainement, mais c'est à partir du moment où on va pouvoir goûter le guna. Il y a Nam, Guna, Rupa, Lila. Nam, c'est la première chose. Guna, c'est la qualité, c'est-à-dire les qualités de Krishna. À un moment donné, les qualités de Krishna vont venir dans notre tête. On va être complètement subjugué par la beauté de Krishna, par la façon qu'il a comment dire, de correspondre avec les petits gopas, ou avec ses parents, ou avec les gopis. Et ces choses qui vont venir spontanément à la mémoire, parce qu'on les a lues, écoutées. Et là, en chantant le mantra, les gunas de Krishna vont venir. L'idée, c'est qu'on doit contrôler notre mental pour que ce ne soit pas comme aller Hare Krishna, puis on pense à toutes sortes de choses différentes, ou même on fait quelque chose de différent. Maintenant, on a le téléphone, on pianote sur le téléphone en même temps qu'on chante Hare Krishna, et donc on n'est pas concentré. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a guna, eh bien un rupa va venir. C'est-à-dire que la forme de Krishna va se manifester, et puis lila. Guna, rupa, lila. Et là, c'est lila smaranam, c'est-à-dire que spontanément, Ashtakaliya va venir spontanément. Je répète ce qu'il a dit. C'est intéressant. Nous, on avait entendu un peu différemment. Gurudev, il nous disait qu'il fallait que, absolument, quand on chante avec Krishna, qu'on pense aussi à Krishna. Un divertissement. Quitte à lire un verset qui parle d'un divertissement particulier, et donc on lit d'abord le verset ou le divertissement et on chante et on essaye de penser à ça. Ça s'appelle Manasi Seva aussi. Et donc
le cœur va être purifié et à un moment donné. Et puis l'autre chose, parce que nous, on avait appris que, à moins d'avoir un gourou qui soit déjà réalisé dans le Siddha Deha, on ne pourra pas aller très loin, parce que même si on a comme une spourti de notre corps spirituel, on a besoin d'avoir un gourou qui nous confirme cela. Ça, Maharaj, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé, mais je sais qu'il est au courant de ça, parce que c'est assez confidentiel, en fait. On ne peut pas vraiment en parler librement. Mais Gurudev, notre Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il insistait beaucoup là-dessus, parce que c'est la qualité de la réalisation du gourou qui va faire que les disciples vont pouvoir atteindre aussi la même réalisation. Et dans notre lignée, qui remonte à Prabhupada et à Narottam Das Thakur et Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur, les Goswamis de Vrindavan, jusqu'à Chaitanya Mahaprabhu, dans notre lignée, en fait, c'est beaucoup axé sur Madhurya. Même si on n'est pas tous dans Madhurya Ras, il y a de fortes chances qu'on soit dans cette rasa, parce que c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner. Anarpita charim chiram unato jvara rasam svajato bhakti shriyam. Unato jvara rasam swabhakti shriyam. Ce qui n'a jamais été donné avant, Chaitanya Mahaprabhu le donne à tout le monde. C'est quoi ce qui n'a jamais été donné? C'est justement Manjari Bhava. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde qui était en contact avec Chaitanya est dans Manjari Bhava. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais c'est quand même implicite qu'il est venu pour donner ça. Il est venu pour aussi jouer le rôle d'un dévot. Comment pratiquer la bhakti et donner Raganuga Bhakti. C'est marqué textuellement dans Chaitanya Charitamritam. Ce n'est pas la Vedi Bhakti uniquement, il est venu pour donner Raganuga Bhakti. Et pour expérimenter, pour montrer comment pratiquer. Quand il est à Jagannath Puri, il est dans l'attitude d'un dévot, en séparation d'avec Krishna. Comme s'il était Srimati Radharani, en séparation d'avec Krishna. Et donc l'aspect confidentiel du Ratha Yatra, hier on a entendu qu'il fallait qu'on tire notre chariot pour l'amener à Krishna. Selon le Chaitanya Charitamritam, on en a parlé avec Maharaj tout à l'heure. Il a dit oui, c'est ça la signification intrinsèque, profonde du Ratha Yatra. C'est les gopis qui rencontrent Krishna à Kurukshetra lors d'une éclipse, et elle le voit avec tout son attirail de prince, de roi, les chevaux, les militaires, et dit « Tu es le même Krishna ». Mais tout ça, ça change complètement pour nous. Nous, on voudrait que tu reviennes à Vrindavan. Et donc, dans leur mental, elles sont en train de tirer les cordes du chariot pour le ramener à Vrindavan. Et ce que Chaitanya Mahaprabhu, dans le sentiment de Radharani, il faisait, c'est qu'il voulait faire revenir à Krishna à Vrindavan, qui est Gundicha. Le mandir Gundicha, c'est Vrindavan. Il n'y a que Chaitanya Mahaprabhu qui a cette conception du Ratha Yatra. Il n'y a personne d'autre qui a jamais eu cette conception du Ratha Yatra. La plupart des gens aujourd'hui, même s'ils savent que c'est Krishna, ils pensent que c'est dans Aishwarya, c'est Jagannath. Ils n'ont pas cette conception que finalement on va ramener. Et s'ils ont cette conception, ça vient de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc nous sommes dans cette optique que de pratiquer comme Chaitanya Mahaprabhu pratiquait. Ça ne veut pas dire qu'on aura
tous les symptômes d'extase qu'il pouvait avoir, c'est impossible. Mais dans la séparation. Le monde matériel, ça veut dire la séparation. On vit dans le monde matériel pour faire l'expérience de la séparation d'avec Krishna. Tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'on est séparé de Krishna, on va se sentir séparé de tout ce qu'on aime. L'amour, la possession, la gloire, toutes ces choses-là, à un moment donné, même si on les a, soit on les a et on les perd, soit on les a pas et on est très très malheureux. Mais d'une façon ou d'une autre, puisqu'on vit dans un monde qui est temporaire, un jour ou l'autre, on perd tout ce même si on est à Swarga Loka. Un jour ou l'autre, il faut quitter Swarga. On ne peut pas rester à Swarga Loka. Parce qu'on n'a pas compris que la vraie séparation, c'est avec Krishna. C'est pareil quand Prabhupada dit la vraie couleur de ce monde, c'est le soir quand il fait noir. C'est la vraie couleur du monde. Noir. C'est aussi la couleur de Krishna, mais on ne le sait pas. On pense qu'on est plongé dans l'obscurité, qu'on ne voit plus rien. Mais en fait, on voit Krishna. Mais Krishna n'est pas là devant nos yeux. Parce qu'on doit apprendre à pleurer pour Krishna pour qu'il se manifeste. Les gens dans le monde, ils pensent Dieu n'existe pas. Parce qu'on le voit nulle part. Et ils le mettent au défi. Si tu existes, viens te montrer. Mais Krishna, il est un petit garçon très sensible. Il ne va pas venir si tu le menaces. Il ne va pas venir si tu le menaces. Il va simplement venir si tu pleures après lui. Et que tu montres que finalement, tu vas l'accueillir, tu ne peux pas te passer de lui. Là, il va venir. Et donc, la sadhana que Chaitanya Mahaprabhu il nous a montré, c'est d'apprendre à réciter le nom de Krishna dans la séparation intense. On ne peut pas rencontrer Krishna directement. Il va falloir passer par ces sentiments de séparation intense. Et là, il y a possibilité de voir notre Siddha Deha. Si on est guidé par un maître spirituel expérimenté dans le Rasa Tattva. Il faut avoir Diksha pour tout ça. Alors, Diksha, c'est une entrée. Diksha, ça nous donne une entrée. Ouais, parce que je veux dire, si par exemple il n'a pas Diksha mais qu'on chante le Harinam dans la séparation, il va être. Peut-être qu'il peut se manifester des choses, mais on ne peut pas vraiment développer. Enfin, je sais pas, je me demande jusqu'à quand. Diksha, c'est important, c'est l'entrée. Comme ça, on va pouvoir approfondir notre bhajan. Si on n'a pas Diksha, ça peut durer très longtemps, ou même ça ne se manifestera jamais. Parce que justement, on a besoin d'avoir un maître spirituel. Le maître spirituel, il va nous ouvrir les portes. Le Mahamantra, il peut suffire, c'est vrai. Jiva Goswami, il dit, Harinam, c'est suffisant. On n'a pas besoin de Diksha. Parce que Harinam, c'est suffisant. C'est ce qu'il dit, Jiva Goswami. Mais en fait, Diksha, ça veut dire Divya Gyan, Kshapayate, Papa Miti Diksha. Le maître spirituel nous donne la connaissance spirituelle, Divya Gyan, et Kshapayati nous enlève tous les papas, tous les péchés. Ça, c'est Diksha. On a besoin de ça. Et la connaissance spirituelle, elle peut être livresque, mais elle est aussi dans le cœur. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, lorsque le gourou donne les mantras, dans l'oreille, il te donne en fait tout le potentiel pour réaliser ton Siddha Deha. Et ça va se manifester dans ton cœur quand ton cœur sera suffisamment pur. Et le gourou qui n'a pas la réalisation spirituelle, les mantras qu'il donne, c'est comme dans un revolver, on met des balles à blanc, ça n'atteint pas son but. Donc le gourou, il doit être... Ça aussi dans Upadeshamrita, c'est marqué. Dans un des versets, il est marqué que Prabhupada, il dit qu'un Kanishta Adhikari peut donner
Diksha. Il ne dit pas que c'est interdit. Mais il dit que ses disciples ne pourront pas avancer très très loin. Il vaut mieux accepter un Uttama Adhikari. Parce que même Madhyam Adhikari, c'est quelqu'un qui peut nous instruire, mais qui n'a pas la réalisation pleine et entière. Avec un Uttama Adhikari, il a réalisé son Siddha Deha, et donc il peut t'aider à réaliser aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Uttamadhikari qui viennent dans la forme de Madhyam aussi, on ne les reconnaît pas. Oui, On se dit, oh, c'est juste des sannyasis, quoi. c'est même pas obligé que ce soit des sannyasis, ça, c'est encore une... Hein? Mais c'est pas obligé que ce soit des sannyasis aussi. То есть это можно сказать, что у каждого человека это находится в сердце, а учитель, Гурудев, он подобен воде, которая попадает в почву, в которой сидит семя, и только тогда может зайти. Il demande, ça veut dire que nous avons déjà notre graine de notre cœur et chez le gourou de tel calibre ou Tamadikari, il va juste mettre de l'eau qui va permettre notre bhakti grandir et révéler. Ça, c'est une controverse chez les dévots. Il y en a qui disent que c'est à l'intérieur, il y en a qui disent que le gourou met ou que c'est pas. Nous, on suit ce que Gaudiya Math, c'est à l'intérieur. Mais non manifesté. Ça n'a jamais été manifesté. Oui. Bah, alors, dans ISKCON, il y a cette confusion à savoir si on est tombé du monde spirituel avec notre forme. Non, mais c'est la même chose. On avait déjà un service et on l'a oublié. Sauf que Gurudev, il nous a dit on ne peut pas tomber du monde spirituel parce que ça voudrait dire que Maya existe aussi dans le monde spirituel. C'est pas possible. Et qu'on peut désirer autre chose que Krishna dans le monde spirituel. Notre forme, elle n'a jamais été manifestée. Et d'où nous venons? D'où est-ce que l'âme spirituelle provient? Et Tatashta Shakti, c'est où? Tatashta Shakti. Où est-ce que c'est situé? Gdié. La frontière entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors, il y a le monde matériel, puis il y a le monde spirituel, en gros. Et Tatashta, on pense que ce serait la frontière. Mais ça, c'est une mentalité physique, matérielle. Ça n'existe pas en réalité. En fait, dans Jiva Goswami, Paramatma Sandarbha, il explique que le Jiva provient de Paramatma. Qui est Paramatma? Ce n'est pas juste Paramatma dans le cœur. Paramatma, c'est Mahavishnu. Nous venons, ce n'est pas juste lui qui le dit, chez la Bhaktisiddhanta aussi, on émane du Paramatma comme des petites particules de lumière qui sortiraient des rayons d'un soleil. On n'est pas juste, on est une particule d'un rayon, éternellement connecté avec Paramatma. Et donc ça peut être à la frontière parce que voilà, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, mais ce n'est pas une frontière réelle. C'est une image. L'image qui est donnée par Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'il y a une plage et parfois la vague va couvrir une partie de la plage, parfois elle va la découvrir et Tatashta c'est là.
Donc ça veut dire qu'on peut être soit dans le monde matériel, soit dans le monde spirituel. Si on dit qu'on vient de Krishna Loka, ça veut dire qu'on est tombé et qu'on peut tomber à nouveau. On est tombé, on a oublié Krishna, on a oublié qui on est, on réalise à nouveau qui on est, on retourne à Krishna, puis on peut tomber encore. Pourquoi pas? Donc c'est pas vraiment Vaikunta ça. Vaikunta sans anxiété. Et si tu es une gopi amoureux de Krishna, pourquoi tu veux venir dans ce monde pour être amoureux d'un moustachu, d'un grincheux, quelqu'un hein, pourquoi? Il dit peut-être c'est l'île de Krishna et il veut Oui. qu'on joue comme ça pour lui. Oui et non. Lila de Krishna, c'est que nous venons de Paramatma pour venir dans le monde matériel, pour trouver une lila avec lui. C'est ça la lila. Lila tu eva kaivalyam. Le monde matériel est créé comme une lila. Pour Krishna, pour nous. Krishna, il crée le monde matériel parce qu'il veut descendre dans ce monde et avoir des divertissements. Barahadev, Nrishingadev, Bamanadev, Matsya, et puis il envoie aussi tous les Shakti, Shaktiavesh Avatar. Il a tous les, même Jésus, c'est un Shaktiavesh Avatar, Bouddha. Et il vient parce qu'il peut aussi avoir de nouvelles relations avec de nouvelles entités. Ça, c'est nous. Ça, c'est sa lila. Pas que toi, tu es dans le monde spirituel, qu'un jour il dit, ben Krishna, tu vas descendre dans le monde matériel. Non, il fait ça avec Jai et Vijay. Une fois, pas tout le temps. Les pauvres, ils vont quand même pas passer leur temps à descendre à chaque kalpa. Hein? C'est marqué, hein? Ils ne descendent pas à chaque kalpa. Donc, il fait ça. Jai Vijay. Il fait ça une fois. Mais avec les entités vivantes, nous, on est dans le monde matériel parce que Krishna l'a voulu. Et le monde matériel n'a pas été créé pour nous. Il n'a pas été créé pour notre plaisir. Il a été créé pour le plaisir de Krishna. Tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, on va souffrir. Tant et aussi longtemps qu'on pense que le monde matériel, c'est pour moi, on va souffrir. On doit comprendre que c'est pour le plaisir de Krishna, que je dois donner plaisir à Krishna et trouver, éveiller l'amour que j'ai dans le cœur, cette petite forme, cette petite graine. Donc, Guru, par le mantra, il va donner, il va réveiller cette graine. Ce n'est pas juste l'eau, il va réveiller cette graine. Et après, Shravanam, Kirtanam, c'est ça qui va mettre l'eau et les engrais. Et la graine va pousser. Ado Shraddha Tata Satu Sangata Bhajana Kriya Anartha Nivriti. Ça va Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. Et ça va monter comme ça, devenir un arbre. Et l'arbre, il va donner d'abord des feuilles, des fleurs et des fruits. Et le fruit, c'est Prema Bhakti, c'est l'amour pur. Ça, c'est ce que le gourou, il va aider à donner. Il va réveiller cet amour qui est latent dans le cœur. On a juste une relation avec Paramatma, plus ou moins impersonnelle. On a une relation plus ou moins impersonnelle avec Paramatma. C'est pour ça que la réalisation impersonnelle, elle est tellement répandue, parce qu'on a naturellement cette relation. C'est-à-dire qu'on se sent spirituel, mais on ne connaît pas Paramatma, on s'identifie à lui. Mais si on veut avoir une relation et sortir et aller à Goloka Vrindavan, il faut rencontrer un guru. Guru Krishna Prasadapaye Bhakti Lata Bij. Bhakti Lata, Bija, c'est la petite graine qui va germer avec Guru Krishna Prasad. Prasad, ce n'est pas juste ce qu'on mange. Prasad, c'est la miséricorde. Donc, Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, il n'y a pas de différence entre Guru et Hari, et on peut obtenir le prasad, la miséricorde du Guru.
si on se rappelle toujours de ses instructions, et Trisandhyam, si on va le vénérer 3 fois par jour. Et donc à partir de là, on pourra arriver à la perfection qui est le Siddha Deha. Mais ça peut prendre plusieurs vies. Ça peut être assez lent parce que on a toujours plein d'attachements et on a été conditionné. Mais une fois qu'on a rencontré un Sadguru, un vrai gourou, il y a des versets dans le Bhagavatam qui disent quand vous êtes initié par le vrai gourou, c'est votre dernière naissance. Ça ne veut pas nécessairement dire que dans la vie prochaine, vous serez avec Krishna directement. Ça veut dire que c'est le début de votre libération. Ça peut prendre une vie, 2 vies, 3 vies, qu'importe. Ce sera pas tout un cycle. On va pas refaire tout un cycle, quoi, c'est sûr. On ne fera pas tout un cycle et chaque vie sera meilleure. C'est-à-dire que tu reprends naissance dans une famille de Vaishnav, tu vas retrouver ton maître spirituel ou quelqu'un qui va continuer à te guider sur la voie spirituelle. Tu ne perds rien de ce que tu as acquis aujourd'hui. Tu vas toujours aller... Alors, ce genre de naissance, c'est pas mauvais. Si c'est pour reprendre naissance toujours la même chose, la même chose, la même chose, comme le hamster qui court dans une cage, c'est pas intéressant ça. C'est pour toujours... Même les karmis, vie karmi, ceux qui suivent même pas le bon karma, ceux qui mangent de la viande, qui font toutes sortes de choses, normalement ils devraient aller en enfer. Normalement. Mais s'ils entendent le Mahamantra une fois, s'ils reçoivent un peu de prasad, la forme de nourriture, s'ils écoutent une instruction, même qui donne un verre d'eau à un sadhu, ils ont déjà la sukriti pour pouvoir faire encore de l'avancement dans la vie prochaine et ils peuvent éviter l'enfer. Et ça reste. Dans la vie prochaine, ils vont voir un sadhu, ils vont être attirés par ce sadhu. Il y a l'exemple de ce dévot qui fait du porte-à-porte et qui demande un peu d'argent. Et il y a une vieille dame qui prend une serpillière toute usée qui lui jette à la figure. Et lui, il prend ça et dit merci. Il va laver la serpillière, il va la couper en petits morceaux, il va mettre un peu de ghee, il va offrir ça tous les jours à sa murti. Et un jour, plusieurs années plus tard, il rencontre cette même dame qui est toute émerveillée, qui dit « Ah, Hari Bol, Hari Krishna, comment ça va? Je suis tellement content de te voir. » Parce que le fait qu'elle a donné, même en jetant la serpillière au visage de la femme, ça a été utilisé pour Krishna, ça lui a purifié le cœur. Donc l'action que quelqu'un peut faire dans le monde matériel au nom de son gourou, chanter Hare Krishna ou même naître dans la famille de quelqu'un, on dit on peut libérer les membres de sa propre famille. Ça c'est la puissance de la bhakti. La puissance pour soi, c'est jamais perdu, ça grandit toujours, mais même pour les gens autour, et ce que les gens peuvent donner, le Ratha-yatra. Maharaj, il a expliqué que le Ratha-yatra, lorsqu'on le fait à Paris, à Londres, à Los Angeles, en fait, c'est une mission de prédication. C'est pour donner aux gens l'opportunité d'entendre le mantra, de voir Jagannath, etc. Mais c'est pas rien. C'est pas le Jagannath original. Mais en fait, les gens qui voient Jagannath ce jour-là, qui entendent le Mahamantra, qui voient tout ça, même du haut de leur balcon ou dans la rue, eh bien, ça fait un samskara qui, dans la vie prochaine, va fructifier dans une activité dévotionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça que c'est très bénéfique. Et on n'a pas à douter. On peut avoir des vies qui sont difficiles parfois. On peut souffrir parce qu'il nous manque telle chose, telle chose, telle chose. Mais il faut garder la foi que Krishna, il nous veut toujours du bien. Et qu'ultimement, on va être libéré de cette tristesse, de ces difficultés, et que tout va bien aller. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu donner. Il est venu donner vraiment le plus haut au plus déchu, parce qu'on n'a aucune qualification particulière. On vit que de Guru Kripa, de la miséricorde du Guru. Cette miséricorde du Guru, elle est là sous la forme de Harikatha, elle est là sous la forme de l'accompagnement spirituel, elle est là même si vous pensez au Guru. Ne pensez pas que votre Guru est limité.
Lorsque vous pensez au gourou, que vous lui parlez, vous avez une connexion directe avec lui. Et lui, il va vous répondre. Et lui, il va pouvoir aussi vous aider. Quand bien même il n'est pas présent physiquement devant vous, il suffit de vous connecter avec lui mentalement et il va être là. C'est le même principe que j'explique pour les chrétiens. Qu'est-ce que c'est que être un chrétien? C'est être conscient que Jésus peut être là et vous accompagner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit parce qu'il est toujours présent dans son nom et qu'on peut lui parler. Eh bien, avec Prabhupada, vous pouvez parler aussi. Avec Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, vous pouvez parler aussi. Avec Srila Bhaktivinoda Thakur, avec Srila Narottam Das Thakur, avec Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, avec les Goswamis de Vrindavan, avec votre propre Gurudev. Vous pouvez communiquer. Par le chant, par le nom, par la prière, vous pouvez communiquer. C'est vrai, ça marche. Le gourou, il transcende. Il n'est pas uniquement physiquement présent. Il faut avoir cette connexion. Et cette connexion, elle nous appartient en propre. Ce n'est pas juste d'être tout enthousiasmé quand le Gurudev, et puis tout le reste du temps, quand il n'est pas là, on tombe complètement dans la dépression. Il faut aussi que ça soit tout le temps présent. Mon Gurudev, il est toujours avec moi. Lorsque le gourou il quitte la planète, c'est une souffrance particulière. Nous, on a eu la chance de rencontrer des grands maîtres et la malchance de rencontrer des maîtres qui étaient très âgés. Et donc, ils sont partis assez rapidement. Mais ils ont laissé quelque chose qui est ineffaçable, même 50 ans plus tard, 40 ans plus tard. Et la connexion, elle est d'autant plus présente. Parce que quand le gourou n'est pas là, ça veut dire qu'on doit vraiment être très absorbé dans ses instructions et à se souvenir. Comme Maharaj, il a dit, si on met la Guru Parampara comme ça et qu'on offre Arti, ça c'est respectueux de toute la Parampara et on rentre vraiment dans le processus de l'adoration. C'est que le gourou, il n'est pas coupé de tout ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Donc il y a vraiment, le Siddha-Deha, il se développe déjà. On n'a pas encore la vision de notre nature, on n'a pas encore la confirmation, mais un jour ou l'autre, ça viendra. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? То есть получается, что мы пришли с пограничной энергией, а Гуру Варга, она получается по видению Кришны приходит с духовного мира сюда и потом обратно возвращается. Donc Prabhu veut confirmer, donc nous on vient de Tatashta Shakti, de l'énergie frontière, mais tout notre Guru Varga, il vient de monde spirituel, il vient dans ce monde juste pour nous aider de revenir avec eux au monde spirituel. Et eux, ils sont jamais tombés du monde spirituel. Mais nous, on n'a jamais été dans le monde spirituel. Это большое отличие. On peut aller Brahma Jyoti, mais pas monde spirituel. Sans le gourou, c'est très difficile. On ne peut pas aller même Vaikunta, on ne peut pas aller par notre propres efforts. Tatashta, il y a ce choix, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de choix. On tombe dans le monde matériel, on est obligé. On va être attiré par le monde matériel. Et Krishna, il veut qu'on aille dans ce monde. Pour une lila. C'est lui qui veut. Tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on dit il est méchant, pourquoi il a créé un monde si imparfait, il aurait quand même pu se forcer un peu, comme les gens disent. Hein. Tant qu'on pense que le monde a été créé pour notre propre plaisir, ce que les hommes font, ils détruisent la planète parce qu'ils pensent que c'est leur monde à eux. Ils ne considèrent pas que c'est le monde aussi des animaux, puis de la végétation, et puis de tout ça. Ils pensent que c'est juste pour nous. Tant qu'on pense comme ça, on va créer que des problèmes et on va souffrir. C'est ce qui arrive. Parce que lorsqu'on détruit la nature, elle se venge, ou elle va réagir.
il y aura des catastrophes, il y aura des épidémies, et puis il y aura toutes sortes de choses. Tsunamis, des feux de forêt, toutes sortes de choses. Parce que, alors, c'est pas juste l'homme qui... La nature aussi, elle a ses propres lois, c'est pas juste l'homme. Mais on contribue à ça en étant complètement aveugle. Et toutes leurs solutions ne sont pas des solutions. Parce qu'ils ont toujours pas compris la nature du problème. La nature du problème, c'est qu'on n'est pas des êtres, des corps physiques dans ce monde. Et on n'est pas là pour exploiter la nature. On est des âmes spirituelles qui expérimentons quelque chose sur cette terre. Et on doit apprendre comment utiliser les choses sans les détruire. Simplement ce que nous avons besoin pour réaliser les aspirations les plus hautes, qui sont des aspirations spirituelles. Ça, on ne l'enseigne pas à l'école. On n'entend pas parler au gouvernement. Et quand on parle de religion, c'est encore une fois un conditionnement pour rentrer dans l'ordre. Pas pour réaliser une réalité supérieure. Ça, c'est dharma. Ça reste juste dharma. Et après, il y a ceux qui veulent avoir moksha. Mais prema, on veut juste pour nous. Je veux être aimé. C'est plus je veux être aimé que même apprendre à aimer. Je voudrais que les gens m'aiment. Mais si on veut que les gens nous aiment, il faut aussi apprendre à aimer. Et si on ne sait pas quelle est la source de l'amour, qui est Krishna, notre amour, il va se divulguer partout et ça sera toujours déçu. J'aime quelqu'un, cette personne, elle aime une autre personne, qui aime une autre personne, qui aime une autre. Finalement, tout le monde est frustré. Il y avait une chanson comme ça. I love her, she loves him, he loves someone else, love stinks. Mais ça, c'est le monde matériel. J'aime quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, qui aime quelqu'un d'autre. Qui peut-être, ça va même me revenir à moi. Il y a une femme qui m'aime, mais moi, je ne l'aime pas, mais moi, j'aime quelqu'un d'autre. Et finalement, personne n'est content. Ça, c'est le monde matériel. Parce qu'on est juste basé sur le sentiment que je veux être aimé. Et si j'aime, c'est pour avoir quelque chose en retour. Si je ne l'ai pas, je souffre. La séparation que je ressens, c'est une séparation naturelle parce qu'on est séparé de Krishna. On est dans l'incomplétude. Il nous manque quelque chose. Et le réaliser, c'est déjà bien, la finitude. Aujourd'hui, ils veulent faire des hommes machines. Le transhumanisme, c'est d'avoir des morceaux de machine à l'intérieur du corps si le corps ne peut plus fonctionner. Donc je peux avoir un bras artificiel, des yeux artificiels, tout artificiel à l'intérieur de moi. Et ils sont tellement fous, ces gens, qui pensent qu'ils vont pouvoir vivre 300 ans comme ça dans la jeunesse. Et j'entendais un philosophe qui dit, ben non, mais c'est pas intéressant de vieillir. Tu vois les pauvres gens dans la rue qui sont vieux, ils sont hallucinés, ils ne savent plus où ils vont. Ça fait vraiment pitié. Lui-même, qui parle, il a vieilli aussi. C'est un déni de la réalité physique, on va dire. Parce que si tu dis qu'on ne peut pas vieillir ni mourir, c'est un déni, c'est tout ce que c'est. Ce n'est pas de la sagesse, c'est ni de la philosophie, ni de la science. On ne pourra jamais arrêter de vieillir, on ne pourra jamais arrêter de mourir. Et si on ne l'accepte pas, on est encore plus malheureux. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas la vie qui meurt, c'est le corps. C'est pour ça que la première Divya Gyan dans la Bhagavad Gita, grâce au maître spirituel, c'est vous n'êtes pas ce corps. C'est la première réalisation spirituelle, connaissance. Dehi nosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praptis dhiras tatra namuyati. C'est le premier verset sanskrit que j'ai appris avec l'anglais. Quand je venais au temple de la rue Le Sueur, c'est Indradyumna qui m'avait dit, la prochaine fois, j'avais des cheveux jusque-là, il me dit, la prochaine fois que tu viens au temple, tu apprends ce verset. Je l'avais appris par cœur, je l'avais récité, il était tout content. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. C'était en anglais. Il n'y a pas de traduction française à l'époque. Lorsqu'on est dans ce corps, Dehe, Asmin Dehe, hein? Komaram, Yovanam, Jara. Komara, c'est être un enfant. Yovanam, un jeune homme. Jara, la vieillesse.
Le corps change. Il passe de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, et il va décrépir et mourir. Le corps change constamment, mais l'âme spirituelle reste toujours unique. Et l'autre verset qui disait que le corps est comme un vêtement qu'on porte. Lorsque le vêtement est usagé, on le jette, on en prend un nouveau. C'est juste pour illustrer que la souffrance vient du fait qu'on s'identifie tellement au corps que même on préfère être dans un corps vieux, très vieux, mais pas mourir, que d'en accepter un nouveau. Et si on ne veut plus accepter de corps, il faut vraiment découvrir ce Siddha Deha et être avec Krishna. Voilà la leçon. C'est simple et c'est compliqué. C'est simple à comprendre et c'est compliqué à pratiquer. Moi, j'ai l'impression que, en fait, justement, moi, ça fait des années que j'ai des doutes, parce que le Maharaj, il parle que uniquement du Harima. Mais j'ai l'impression qu'en faisant que ça marche pas, parce que les gens sont remplis de désirs matériels, et c'est comme si, en chantant le Harinam, c'est toujours les mêmes frustrations qui reviennent, ça part pas, c'est comme s'il y a un gros bloc qui ne veut pas partir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement, simplement par le Harinam, c'est vrai que je m'excuse de mon offense, mais j'ai pas cette foi que simplement par le Harinam, parce qu'on le chante, parce que c'est comme si, parce que je le chante pas, le Harinam. Enfin, je sais pas comment ça. On a une conception du temps qui est très limitée, parce que nous, on pense que si ça fait 12 ans qu'on chante, ça devrait tout être parti. Ça peut être plus long que ça. Ça peut même durer toute une vie. La conception du temps qu'on a, elle est très limitée. On pense qu'on va pouvoir avancer très très rapidement. Dans le Jivadharma aussi, lorsqu'il y a une instruction qui est donnée, la personne l'applique et réalise très rapidement. Mais en fait, ça peut être tout un processus de toute une vie. C'est parce que Bhaktivinoda Thakur, il ne voulait pas écrire une bibliothèque au complet pour décrire l'évolution de tel individu. Tout de suite, c'était clac, ça passait à la vitesse supérieure. Même si ça prend du temps. Même si tu as l'impression de ne pas avancer. Il faut continuer. Et la foi, c'est simplement de dire qu'un jour, tout ça, ça va être lavé. Et je sais que quand on est dans les problèmes ou quand on est bloqué, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Ça ne changera jamais. Mais c'est comme lorsque la nuit tombe, on ne voit plus rien, on peut se demander est-ce que c'est fini, il n'y a plus de jour. Comme on est habitué qu'il y a le jour et la nuit, on sait que le jour va se revenir. On n'a pas de problème d'aller se coucher et dormir. De la même manière, pour l'instant, on est dans la nuit. Une nuit sans étoiles, parfois. Il n'y a même pas de lumière pour nous orienter. Peut-être qu'il y a quelques étoiles, mais elles ne sont pas toutes manifestées parce qu'il y a des nuages. Il faut que les nuages s'en aillent. Mais un jour, il y a l'aurore qui va commencer à pointer. Quand l'aurore commence à pointer, c'est ça. À Sakti. On commence à être attaché à Krishna. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être attaché à Krishna comme on est attaché aux choses de ce monde ou aux personnes? Quand on était amoureux d'une personne, qu'on pense à cette personne tout le temps, qu'on était adolescent, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec Krishna? Être amoureux de Krishna. Penser à lui tout le temps. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est possible. C'est pas inimaginable. On va dire, ah mais lui, il n'existe pas. On sait très bien qu'il existe. Et si on a les doutes, on voit le gourou. Le gourou, lui,
Il n'a pas l'air d'avoir les problèmes. Parfois, il est fatigué, oui. Mais il n'a pas l'air d'avoir des problèmes mentaux et tous ces doutes, etc. Et donc, lui, il est un exemple. Il ne te demande pas nécessairement de devenir comme lui du jour au lendemain. Mais il t'engage, il t'encourage. Ultimement, ça marche. Il faut continuer. Et puis, si tu as... Rien n'empêche une hygiène de vie qui fait que ton mental soit moins tiraillé, troublé. C'est ce qu'on appelle une hygiène de vie. Parce que par exemple, je vois des personnes qui chantent le Harinam, beaucoup. Je veux dire, je connais plein de dévots comme ça, qui chantent le Harinam et qui n'arrivent pas à abandonner des habitudes qui sont néfastes. Ouais. Je me dis, mais Alors, ça peut paraître un peu contradictoire ce que je vais dire, mais des fois, chanter le Harinam beaucoup, ça peut être une forme aussi d'évasion des problèmes qui nous occupent. Ça devient comme une espèce de mécanisme de défense ou d'éviter voir les problèmes. mais le Harinam, il révèle tous les problèmes de toute façon. Alors, s'il révèle les problèmes, là tu les vois encore plus, tu es encore plus accablé. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, les acharyas, à part quand Srila Prabhupada il décide de chanter 1 milliard de noms, 3 fois 64 tours par jour, les acharyas, ils montrent que dans leur journée, ils ne font pas que Harinam. Il y a beaucoup de choses qu'ils font de seva, il y a beaucoup de choses qu'ils font aussi de méditation, etc. Maharaj, il passe plus de 2 heures à chanter ses Gayatri. Mais ce n'est pas qu'il chante juste le Gayatri mantra et les autres mantras. Il médite aussi sur différentes formes spirituelles des acharyas. Il l'a expliqué une fois ici. La forme spirituelle de Srila Bhaktisiddhanta, sous sa forme de gopi. Il passe tous les jours 2 heures comme ça. C'est-à-dire que quand on parle de la conscience de Krishna, on oublie souvent le mot conscience. Il faut vraiment devenir conscient. Et Prabhupada, lui, il nous apprenait à devenir conscient de tout. Il fallait aussi avoir une conscience matérielle de ce que tu faisais. Il était très attentif à ça quand il venait dans les temples. Il disait, pourquoi il y a de l'eau par terre? Pourquoi quand je viens, j'ai les pieds dans l'eau, par exemple? On vient juste, soit c'est trop sale, soit ça vient juste d'être lavé. Ou encore, j'ai vu qu'il y avait des souris. Pourquoi vous avez des souris dans le temple? Et il était très attentif à tous les détails. Qui pour la plupart des dévots, c'est pas grave, chante Hare Krishna. Lui, il n'était pas comme ça. Et il nous apprenait à venir vraiment très conscient de tout. Et donc quand on devient conscient déjà de qui on est, de comment on est, de les conditions, etc., la plupart de tes problèmes seront résolus. Le Mahamantra, il va t'aider à faire ça, mais il ne va pas nécessairement tout faire à ta place. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. J'aimerais tellement que ça soit comme une baguette magique. Tac, Hare Krishna, puis crac, on est devant, mais bon, on a un conditionnement. Le mental, il est conditionné. On a du karma à purifier. Le karma, il y a prarabdha karma, aprarabdha karma, différentes sortes de karma. Le prarabdha karma, tu l'élimines difficilement. Le prarabdha karma, c'est ton corps. Tout ce qui est lié à ton corps est à ton histoire. Ça prend du temps à éliminer. En fait, tu élimines complètement le prarabdha karma quand tu meurs. C'est toujours le même prarabdha karma, mais supposons que tu es arrivé à la perfection, quand tu meurs, là, tu n'en as plus. Parce que c'est le corps, il te donne toujours le prarabdha karma, les maladies que tu vas avoir,
tout ce qui est lié au corps, et donc tout ce qui est aussi lié au mental. Pour effacer Prarabdha Karma, il faut arriver à un niveau de réalisation spirituelle très supérieur. Donc ça prend du temps. Chanter toute la journée, c'est bien, hein? Même si les dévots, ils n'arrivent pas, ils chantent toute la journée, donc ils n'ont pas d'argent pour payer leur loyer. Ok? Ça va jouer en leur faveur à un moment donné. Dans cette vie, ça peut être galère, parce que tu as remarqué que juste pour vivre dans la société matérielle, il faut que tu travailles sans arrêt. Les gens, ils travaillent très dur juste pour payer un loyer. Et alors que tu n'as plus le temps de chanter. Juste pour vivre dans ce monde, il faut apprendre, il faut aller à l'école pendant 20 ans, il faut apprendre un métier, et après il faut travailler de 9h à 5h toute la journée pendant 40 ans. Et là, on repose en plus la retraite à vitam aeternam. Tu es toujours en train de travailler, tu es toujours en train de galérer. Et puis quand tu te maries, les gens ils pensent on va se marier. Et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Tout le monde est content. Alors que ça commence, les problèmes commencent là. Tu te maries, tu as un mari qui est brutal, qui est absent, qui est pas d'accord, qui crie tout le temps, tu as des enfants qui sont brouillons. Et puis finalement, ce n'est pas du tout ce que tu avais imaginé, hein, le conte de princesse, le conte de fées. Voilà. C'est la réalité. Je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est nécessairement négatif, non plus. Les dévots, parfois, ils noircissent tout le trait, et donc ils mettent tellement de noir que ton tableau est tout noir. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes à vivre. Il ne faut pas non plus être négatif sur et toujours broyer du noir. Mais il faut être réaliste. Il faut réaliser, si par exemple, je suis sur une échelle, et je suis en train de laver mes carreaux, et puis que l'échelle glisse et je tombe, et ça arrivait à des dévots, ils peuvent se faire très mal. Et la loi de la nature, elle ne va pas faire de différence entre si tu es un dévot ou pas dévot, tu vas te faire mal. Si tu n'es pas assez attentif pour bien sécuriser ton échelle, c'est juste un exemple. Ça va faire mal. Donc tout dans ce monde matériel, il est comme ça. Il y a des dangers à chaque étape de vie. Hein? Prabhupada disait toujours Param Padam Padam Natesham. À chaque pas, il y a un danger. Il faut toujours faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, être responsable, être conscient. Et pourquoi est-ce que Prabhupada il a eu autant de succès? Il a eu la miséricorde de Krishna, mais aussi il avait une vision. Probablement bien en avance de son temps, parce qu'on n'a toujours pas réussi à la réaliser complètement, tout ce qu'il voulait faire. Mais il était très 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 réaliste, très terre à terre. Pas quelqu'un qui avait... C'est notre tendance à nous. Hi. Tu es dans les étoiles, Dieu est dans les étoiles. Tu ne vois pas qu'il y a un trou sous ton pied, là, que tu vas tomber? Il faut que tu puisses avoir les yeux égaux. Parfois, tu regardes les étoiles, mais tu fais attention où tu marches aussi. Ceux qui sont complètement à regarder par terre, ils ne voient pas l'arbre, la branche d'arbre qu'ils vont prendre en plein. Il faut pouvoir avoir les deux, l'équilibre. Ça vient avec le temps. Il faut se créer une discipline aussi. Oui. C'est ça, se prendre en charge, hein, c'est se créer une discipline. Ouais. Bhaktivinoda, il en est l'exemple. Hein. Oui. Il commence à 5h, on n'en revient pas du tout d'ailleurs de la façon dont il fait. Parce que on ne peut pas l'imiter. Je ne peux pas imiter, hein. Mais ça commence à 5h du matin, ça finit à 11h le soir. Et puis il s'arrête, il mange, il prend crachat. Et ça, tous les jours, il fait ça. Il y a une discipline. Une question. Il demande si c'était consciemment qu'on a descendu de Tatashta Shakti dans le monde matériel. On descend pas de Tatashta Shakti. On est simplement dans le corps de Mahavishnu, parfois à l'extérieur. Non, il n'y a pas de conscience. On n'est pas conscient de ça. En fait, Tatashta Shakti, c'est un état de conscience, en fait, Non.
La Tatashta Shakti, c'est en fait pour montrer qu'il y a l'énergie spirituelle, Chit Shakti, où c'est Goloka Vrindavan, tous les Parshad, les intimes associés de Krishna, Radharani, eux, ils sont toujours avec Krishna. Ça, c'est Chit Shakti. Et aussi Vaikunta, pareil. Ça, c'est Chit Shakti, ou Swarup Shakti. Ensuite, tu as Bahiranga Shakti ou Maya Shakti. C'est le monde matériel et Tatashta Shakti. C'est simplement un concept pour dire qu'on est en fait d'une autre origine, on va dire. On ne vient pas de Goloka Vrindavan. On vient de Paramatma et on est entre les deux. On peut être influencé par la nature matérielle ou on peut aller dans le monde spirituel. On est aussi une énergie, on appelle Tatasta l'énergie. Oui, c'est une... En fait, dans la Bhagavad Gita, il parle de deux Shakti. Parashakti, Aparashakti. Jiva Shakti, ça fait partie aussi de Parashakti. Parce que faire partie de Mahavishnu, ça veut dire qu'on est origine spirituelle. Voilà. Mais on n'a pas la conscience. On est plus ou moins inconscient. Lorsque la création n'est pas là, tout le monde dort à l'intérieur de Vishnu. On est bien. On est bien, mais inconscient. Et quand on est injecté dans le monde matériel, on va prendre naissance selon le karma précédent. On garde toujours le karma. Anadi karma. Et comment ça commence? C'est la fameuse question. Qu'est-ce qui vient en premier? La poule ou l'œuf? Ah ouais. C'est la poule qui a donné la naissance à l'œuf. On ne pourra jamais comprendre ces choses-là. C'est juste une image. C'est juste une image. C'est une image, ça. L'histoire du couteau qui les graines tombent d'un côté ou de l'autre, c'est juste une image. La plupart du temps, 90%, on va dans le monde matériel. Il n'y a pas de choix. On a libre arbitre, le choix tout petit. Le choix que tu as, c'est que tu vas servir Gurudev aujourd'hui ou pas servir Gurudev. Ça, c'est un choix. Mais sinon, on n'a pas beaucoup le choix. D'ailleurs, si on ne travaille pas, on n'a rien. Dans le monde matériel, on n'a rien. Même en France, aujourd'hui, tu peux avoir le RSA, mais maintenant, tu dois travailler 20 heures par semaine pour avoir le RSA. La proposition de loi. Donc, en fait, tu n'as pas d'indépendance. Ce n'est pas vrai. Très petit. Mais c'est suffisant pour faire le progrès. Je choisis de venir au temple, de servir Gurudev, de servir les Vaishnavas. Ça, le choix que tu fais, il est fantastique. C'est vrai. Je choisis de chanter. Même si j'y crois plus trop. Il a dit, parce qu'il y a une autre conception, que même l'herbe, brin d'herbe ne va pas bouger sans que le Dieu ait en connaissance de ça. Ça veut dire que tout est son désir à lui. Donc Maharaj, il l'a expliqué. Notre libre arbitre est à zéro dans cette cas. Maharaj, il l'a expliqué. Paramatma, il est juste le témoin. Il te force rien. Il va pas te forcer. Il va pas comment dire. Il reste juste passif. Mais selon les désirs, les samskaras, les vasanas que tu as à l'intérieur, ça va te porter naturellement à faire quelque chose. Et Paramatma, il va te donner tout le loisir pour aller dans cette direction. Mais si à un moment donné tu désires pour
une raison ou une autre, une vie spirituelle, Paramatma il va t'encourager aussi. Et ça, c'est le choix qu'on peut faire. Le seul choix, on peut choisir qui marier, aller dans quel pays, le travail qu'on va faire. Aujourd'hui, on peut même choisir son sexe, si j'ai bien compris. Mais en fait, le vrai choix, c'est est-ce que je continue dans ce monde matériel ou est-ce que je choisis la vie spirituelle? C'est le seul choix valable qui va changer quelque chose. Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhu bevacha patitam pavanam Jai Jai Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Nitya Gaura Haribo 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 Nitya Gaura Haribo Nitya Gaura Haribo Haribo Shira Prabhupada ki jai, Shri Gurudev ki jai, Shri Nishingadev ki jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra ji ki jai, Ratha Yatra ki jai, Bhakti Siddhanta, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots. Jai ho. 10 heures déjà.